Bonjour et bienvenue dans votre troisième épisode e-santé, enjeux et stratégies. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les évolutions potentielles de la e-santé au regard de la situation mondiale actuelle. En effet, c'est un marché de tous les possibles, mais très complexe. Aujourd'hui, en effet, la e-santé se développe de plus en plus et ces dernières couvrent des applications très variées, comme nous l'avons déjà évoqué. En effet, télémédecine, télésanté, dispositifs connectés avec ou sans les molécules thérapeutiques associées, etc. La e-santé et les solutions multitechnologiques de santé, ce qu'on appelle les SMT, améliorent l'efficacité du système de santé. Elles permettent entre autres d'optimiser le parcours de soins des citoyens patients, de développer un exercice coordonné et pluriprofessionnel de santé, de renforcer la prévention ou encore de favoriser la médecine dite prédictive. La e-santé présente un potentiel conséquent et va impacter de nombreux acteurs tels que les citoyens patients. J'utilise volontairement ce couple de mots car nous serons tous un jour patients et avant de le devenir, le numérique en santé représente un potentiel énorme en termes de prévention ou de bien-être en santé. De l'autre côté, nous avons effectivement les professionnels de santé, mais également les établissements de santé, les pouvoirs publics ou encore les entreprises de la santé ou encore le monde de la formation. Si nous reprenons en effet chaque catégorie d'acteurs les unes après les autres, nous pouvons entrevoir des évolutions et des potentiels différents suivant ces catégories. Commençons par les citoyens patients. Une optimisation de l'éducation à la santé via différents supports tels que les applications mobiles avec des fonctions variées, suivi d'activité physique, recommandations, carnet de santé ou autres. Le numérique permettra également pour ces derniers d'avoir un meilleur suivi de leur pathologie, une détection notamment peut-être précoce de l'évolution de leur état de santé ou d'autres éléments favorisant leur santé. Côté professionnel de santé, la e-santé peut présenter différents apports allant de l'aide à la décision ou au diagnostic, comme en imagerie médicale ou en cancérologie, l'avis d'expertise auprès d'un confrère, permettant notamment des diagnostics croisés jusqu'à du gain de temps en automatisant certaines tâches administratives pour permettre justement aux professionnels de santé d'être focalisés notamment sur la prise en charge de ces patients. Pour les établissements de santé, donc, certains hôpitaux aujourd'hui commencent déjà à intégrer ce qu'on appelle l'IA, l'intelligence artificielle, leur permettant de prédire avec un taux de réussite avoisinant les 90% par exemple, les flux de patients aux urgences, la typologie justement de ces patients, les raisons de leur passage, mais également ainsi d'adapter en face les ressources à prévoir pour prendre en charge les patients dans de bonnes conditions. Ce sont tous les enjeux notamment pour des établissements de santé aujourd'hui. Ce type justement de technologie aura à terme un impact bien plus conséquent en interconnectant notamment l'ensemble des acteurs sur le parcours de soins afin de réduire au maximum justement les pertes de chance pour les patients avec des impacts indirects sur le plan notamment de l'économie, de la santé, mais également sur le plan de l'économie sociétale. De l'autre côté, pour les pouvoirs publics, le numérique devrait permettre dans quelques années d'améliorer l'accès aux soins, d'optimiser notamment aussi la coordination pluriprofessionnelle, en évitant ainsi justement les ruptures dans les parcours de santé, puis indirectement de rationaliser les coûts de la santé en diminuant par exemple les doublons d'examen, les transports inappropriés ou encore les complications de certaines pathologies qui ont un impact fort sur notre société. Les entreprises de la santé ou de la e-santé, justement avec la transition du numérique en santé, représentent un potentiel conséquent en termes de marché, mais nécessitent parfois la création ou l'évolution de secteurs d'activité. Les objets connectés ainsi que l'IA constituent les plus gros enjeux pour ces entreprises. Enfin, sur le volet justement du monde de la formation, il est et il sera nécessaire d'intégrer des modules de sensibilisation et de formation pour nos professionnels de santé, mais également de créer des filières complétant ou de permettant d'accéder à de nouveaux métiers autour du numérique en santé. Nous devons par exemple permettre à un médecin de conserver et d'adapter son esprit critique par rapport à une orientation que pourrait lui donner la technologie concernant notamment un diagnostic. Rappelons que les principales catastrophes aériennes sont en grande partie dues à des erreurs humaines. L'homme, justement, à ce moment-là, n'a pas su adopter la bonne décision face à l'indication que lui donnait la technologie. Les apports et potentiels de l'e-santé vont principalement s'orienter vers, justement, une amélioration des pratiques professionnelles et des parcours de soins, une prévention accrue, certainement de la santé, et enfin un développement de la recherche dans le secteur avec une accélération de la compréhension de certaines pathologies et donc la mise en place de nouvelles thérapeutiques. Tout cela sera certainement dû possible grâce notamment à l'utilisation des données produites justement et de l'intelligence artificielle.
Merci pour votre attention.